C'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche de l'année. Ta manière de l'acclamer doit montrer que tu es vraiment reconnaissant. Ta manière d'acclamer doit montrer que tu es vraiment reconnaissant. Il y a un problème. Le dernier dimanche de l'année. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait parvenir au dernier dimanche de cette année. Tu peux respirer. Tu peux te mouvoir. Tu peux voir. Tu peux te déplacer. Il y a plusieurs qui nous ont quittés. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas meilleurs. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie. Mais la décision souveraine de Dieu a décidé de cette manière. Pour les uns, nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Et notre manière de dire gloire à Dieu doit être très très expressive. Amen. Alors quelqu'un peut encore acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Oh, notre Dieu est grand. Notre Dieu est bon. Notre Dieu. Les amis m'arrangent ce micro ici, il y a quelque chose. Mais nous allons lire un texte dans Jean chapitre 1er. Nous lisons du 1er verset au 14e verset. C'est la dernière lecture de l'année. Nous allons tenir debout. Et nous allons lire ça de manière solennelle. J'ai la version, la Bible du Semeur. Jean chapitre 1 à partir du 1er verset jusqu'au 14e. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme apparut, envoyé par Dieu, appelé Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais sa mission était d'être le... Celui-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pour le monde l'a connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Voici cette parole, pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse.
commencement n'était pas la technique. Ne bandeli technique ezalaka te. La technique est venue un peu plus après, E na sima penza avec des caprices. na mindondo na yango. Mais nous maîtrisons ça toujours. Biso toyebi kokamba yango kaka. Et le Seigneur va toujours se glorifier. Merci pour Ekolo votre akozwa tango attention. nyonso kembo matondi mpona bokebi na bino. J'aimerais commencer par dire Nya banda que koloba ete les différents évangélistes, bapanzi sango nyonso ils ont parlé chacun à sa manière de la naissance de Christ. moko na moko alobelaki na olenge na ye na mbotama ya Kristo. Et nous avons vu Matthieu qui a raconté comment l'ange est venu, Pe tomonaki Mateo alobaki ndenge ni mwasi comment ayaki. l'ange a parlé à Marie et comment l'enfant a été conçu et comment il est né. Ndenge ni mwasi alobaki na Maria pe ndenge ni mwana azalaki na libumu pe ndenge ni ya botamaki. Ici, Jean est en train de parler de la même chose, mais d'une autre manière. Ah wana zo bena na eloko se moko na olenge mosusu. Il dit au commencement était la parole, Abina bana ezalaka na elle était liloba. avec Dieu, elle était Azalaki Dieu. na Nzambe, azalaki Nzambe. Mais cette parole Kasi liloba wana est devenue homme. ekomaki moto. Le verset 14, Molongo wa c'est zomi le na verset mine. que nous allons exploiter. Ne molongo tokosalela. Nous sommes en charnière entre 2021 et 2022. Toza na katikati ya 2021 na Le 2022. message ici clôture les enseignements de 2021 et va inaugurer ce que nous allons voir en 2022. Mate o ezosukisa nyonso ya 2021 pe ezobandisa o Je tokomona na vais faire de 2022. sorte que je clôture une partie et j'ouvre une autre partie. Nakosala olenge ete nakanga Afin de eteli moko mpe nafungola vous mosusu. donner une idée de ce qui nous attend en 2022. Mpo napesa bino likanisi oyo ezosila biso na 2022. Le verset 14 dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Je vais parler des 4 réalités de l'incarnation de Dieu. De la nakolobela parole. lolenge mina ya lolenge ya Nzambe ya komikomisa liloba. On parle le terme de la parole faite chair et déclarée, utilisée dans notre langage biblique comme l'incarnation. Le fait que Dieu devienne un homme. Lolenge ete Nzambe akomi moto ndenge lilobela ataki nzoto po ekoma moto. Et quelles sont les réalités attachées à cette incarnation? Pe babosoli ne kangami na lolenge ya kokoma moto wana. Et quand la parole est devenue chair, Pe tangu liloba ekomaki suni. qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que Dieu a préparé derrière cet acte solennel qu'il a posé? Nini yango esengeli tososola nini yango tosengeli toyeba nsima ya oyo Nzambe asalaki. Et comment nous pouvons bénéficier de cet acte de Dieu qui est devenu homme? Pe ndenge biso toyei kobika kosepela na lolenge wana ya Nzambe oyo akomaki moto. Donc d'un côté, je vais parler de 4 réalités Na boye nanga moko nakolobela bosolo de l'incarnation. ya kokoma Nzambe Et de moto. l'autre, je vais parler de 4 attitudes que nous devons avoir Pe face à na mosusu nakolobela l'incarnation. lolenge mina oyo tokoki kozala yango liboso ya lolenge ya Nzambe ya kokoma moto. Ce sont ces attitudes qui vont nous préparer pour l'année prochaine. Ezali lolenge ya kozala nde kolenge ya biso mpona mobu Ils vont ezoya. nous aider à clôturer notre acte de foi et à inaugurer d'autres actions que Dieu va nous demander de faire pendant l'année que nous allons commencer. Ekosunga biso tosilisa na lolenge na biso kotia kondima na misala mpe tobandisa oyo Nzambe akosenga biso tosala mobu La ezoya. première réalité Bosolo ya yambo que nous vivons ici, oyo tobikaka c'est la réalité d'une source qui produit des résultats. ezali na lolenge ya kobika makambo na lolenge ya liziba moko ezobota Ce bambano qui est aujourd'hui oyo ezali lelo a commencé par une source. ebandaka nde na liziba moko. Et ce que nous voyons aujourd'hui Oyo tozomona lelo peut ou ne pas être la même chose avec ce qui était à l'origine. ntango toyei kozala ndenge moko to te na oyo ezalaka na ebandeli. C'est comme l'arbre que nous voyons aujourd'hui. eza lokola nzete oyo tozomona lelo Hier, ça pouvait être le tige ou le grain. lobi oyo eleki koyei kozala mbuma to mwa nzete moko ya moke. Mais aujourd'hui, ça devient un arbre. Kasi lelo ekomi nzete monene. L'homme que nous voyons se promener ici, Moto oyo tozomona kotambola awa au départ, était la parole. na ebandeli ezalaka nde liloba. Il est devenu un être humain. akomaki moto. Dieu nous fait comprendre Nzambe azososolisa biso qu'il existe une source ete ezali na liziba de moko laquelle partent
toutes choses. na kasi na ngolo biloko nyonso Et ezouta la parole est la source de laquelle tout a été créé. bipai wapi nyonso ekelamaki. Donc la Bible nous apprend biblia ezoyekolisa biso que la parole est la source de toutes choses. ete liloba Retenez ça, c'est très important. na motuya mingi. La parole liloba qui est devenue oyo chair ekomaki suni est la source de toutes choses. ezali liziba to makambo nyonso eutani Elle kuna peut faire venir à l'existence kei komema na bozalisi toutes choses biloko nyonso à partir de rien. uta na eloko te Tout comme aussi, lokola elle pe peut faire naître ou amener à kei l'existence kobotisa to komema na bozalisi quelque chose à partir d'une autre chose. eloko moko uta na eloko mosusu Elle peut créer à partir de rien, ekoki kokela uta na eloko te tout comme il peut créer à partir d'une chose to mpe ekoki kokela uta na eloko qui moko existe déjà. oyo ezali Il peut faire un homme akoki kokela moto de la terre, de uta la poussière, mabele na tout putulu comme il peut en faire à partir de l'union de l'homme et de la femme. to mpe akoki kosala yango uta na bosangani ya mobali na La mwasi parole est à l'origine de tout. liloba ezali na ebandeli ya makambo nyonso Et nous devons comprendre mpe esengeli tososola que cette notion est fondamentale pour nous. ete likambo eza na motuya mingi mpo na Et biso j'aimerais dire à quelqu'un, elengi na bana moto moko pour tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie, mpo na nyonso olingi komona ye na bomoi na yo la parole peut être à l'origine de ça. liloba ekoki kozala oyo ezobandisa yango Tout ce que tu veux voir accomplir dans ta vie, nyonso olingi omona ekokisama na bomoi na yo la parole peut être à l'origine et doit être à l'origine liloba de ça. esengeli nde ezala mpenza na ebandeli na yango to Et ebandisa si yango tu mets la parole de Dieu à l'origine de toutes choses, mpe tu soki auras otia cette liloba chose. nzambe na moboko ya makambo nyonso okozwa eloko yango Si la parole de Dieu soki liloba na nzambe est considérée par toi comme la source de toutes choses, ozwi yango lokola ebandeli ya makambo nyonso tu auras toutes choses avec la parole. okozwa eloko nyonso elongo na Si tu liloba crois que tu peux avoir la santé par la parole, soko tu nimisa mete l'auras. oyoki kozwa bokolongo na nzoto na Si tu liloba crois okozwa que tu yango peux avoir la victoire par la soko parole, nimisa tu oyoki kozwa l'auras. elongo na liloba okozwa Si tu yango crois que tu peux réussir par la nimisa mete parole, oyoki kolonga na tu auras la liloba victoire. okozwa elonga Ce que tu veux avoir, oyo olingi kozwa la Bible nous apprend que la parole en est l'origine. biblia bisi biso liloba nde ezali na ebandeli ya makambo nyonso Donc, parce que la parole est l'origine, po ete liloba eza na ebandeli ya makambo la nyonso parole est la source, liloba eza liziba nous avons tout intérêt tosengeli mpenza de croire kondima que cette parole peut transformer nos vies et changer toute autre chose dans notre existence. ete liloba nde ekoki kobonga bomona biso mpe kobongola makambo nyonso na bozalisi na biso Donc la première chose, na boeloko ya yambo l'homme que nous voyons, Jésus, moto oyo tozomona yesu au commencement était la parole. lebana ezalaki nde liloba Ça, c'est la première réalité. wana ezali eloko ya yambo La deuxième réalité, je vais aller rapidement parce que c'est ce qui est important. La deuxième réalité, c'est que la Bible nous dit, oyo biblia elobi na biso du fait que Dieu est devenu homme, lokola nzambe akomaki moto un mystère est arrivé, mabomba mi moko eyaki de sorte que deux natures ont commencé à exister, à coexister en un seul homme. lolenge ete lolenge mibale akozala ebandi kozala na kati ya moto se moko La nature divine, il lolenge ya était Dieu, nzambe azalaki et nzambe la nature humaine. mpe na lolenge ya moto Parce que Jésus était 100% Dieu et 100% po ete homme. yesu azalaki mobimba nzambe mpe mobimba moto Ces deux natures-là lolenge mibale oyo na ya kozala ne pouvaient pas s'exclure. ekoki komikabola te L'une ne pouvait pas remplacer l'autre. moko ekoki kozwa esika ya mosusu Les te deux ont coexisté. nyonso mibale ezalaki esika moko Vous entendrez les termes des théologiens, ils disent que c'est des natures hypostatiques. Donc ça ne change pas. nge koba ebongwanaka te L'une ne change pas l'autre. moko ebongolaka mosusu C'est te important que vous compreniez ça. eza na motu ya bososola Parce que yango lorsque je veux vous parler qu'en vous, il y a la nature divine et la nature humaine, vous allez croire et vous allez comprendre. po ntango nakomela bino te kati na bino ezali na lolenge ya bonzambe na Donc bomoto en bokondima Christ, mpe il y bokososo avait ces deux natures baba bino ezalaki na lolenge en mibale oyo na train de kozala fonctionner. ezalaki kosala esika Celui moko qui a créé l'univers, oyo akeyelaki molongo celui mobimba qui a créé tout ce qui oyo existe, akeyelaki nyonso oyo est ezali devenu homme. akomaki moto En lui, kati na il y ye a eu et la nature divine et la nature humaine. ezalaki na lolenge ya bonzambe mpe lolenge ya Mais moto quand il est devenu homme, ntango akomaki moto il a décidé de vivre comme tout autre homme et il a mis de côté sa nature divine. ntango ezalaki mokano ya kokoma moto asalaki makambo nyonso lolenge ya bomoto mpe atiaki pembeni lolenge na ya Il bonzambe devait vivre rien que comme un simple homme pour nous ouvrir le modèle de vie
d'un homme nouveau. C'est pourquoi lorsque le diable l'a tenté, le diable l'a tenté pour qu'il cesse de fonctionner comme un homme, qu'il agisse comme le Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, ces pierres, que ça devienne du pain. Et lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vivra de toute parole. Sa vie a une origine, c'est la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Et le diable a continué. Mais toi, tu es le Fils de Dieu. Il est écrit que tes ossements ne peuvent pas se briser. Alors pour aider le monde à te connaître comme Fils de Dieu, va au-dessus d'un bâtiment, jette-toi au-dessus du temple. Quand tu vas tomber, tu vas te relever comme un dessin animé. Il n'y a rien, ni fracture, ni quoi que ce soit. Je me rappelle, un de mes fils est allé sur une armoire, il a sauté. Il est tombé, il a eu très mal. Il dit, mais moi, comment j'ai mal? Tom et Jerry, ils n'ont jamais mal de tal à moi, non. Est-ce que tu es Tom ou bien tu es Jerry? Non, tu veux dire que moi, je suis le papa de Tom. Et ta mère est la maman de Jerry. Laissez-nous cette histoire-là. Bien. Que tu ne vas pas te fracturer. Et lui répond, il est écrit, donc la parole qui est à l'origine de mes actions m'instruit que tu ne tenteras pas l'Éternel. Tu ne vas pas poser un acte pour provoquer l'intervention de Dieu. Et le diable maintenant enchaîne pour dire, bon, comme tu veux vivre comme un simple homme, tout homme qui vient dans ce monde ici m'adore moi. Alors si tu veux une partie de pouvoir ici, agenouille-toi et adore-moi. Et Jésus s'est levé pour dire, il est écrit que tu adoreras le Seigneur. En d'autres termes, si moi j'étais sérieux, entre nous deux, qui doit adorer l'autre? Mais je suis comme un simple homme. Et il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras. Il l'a chassé. Donc c'est pour montrer qu'il a décidé de garder son humanité, de vivre comme un simple homme. Il y a des gens qui induisent les autres en erreur en disant que si tu prends Jésus comme modèle, tu vas échouer parce qu'il était fils de Dieu. C'est faux. C'est faux. Il était aussi homme. Il a vécu comme un simple homme. Et comme un simple homme, il a représenté la race humaine. Jusqu'aujourd'hui, il représente la nouvelle race humaine qui fera partie de la nouvelle création. La troisième chose, c'est que Christ, sa vie était contemplée. On pouvait la contempler. On pouvait l'admirer. C'est Jean qui est en train de parler. L'évangéliste Jean dit, 1 Jean chapitre 1 verset 1. 1 Jean chapitre 1 verset 1 nous dit, nous vous annonçons la gloire, le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Ce n'est pas quelque chose d'hypothétique. Mais il a vécu, les gens l'ont touché, ils l'ont contemplé. Dieu dans la nature humaine a été apprécié, vu, contemplé. Si je vous le dis, c'est parce que peut-être vous êtes épargné de toute la guerre qu'on mène contre Jésus-Christ sur le plan philosophique, psychologique et religieux.
Plusieurs personnes nous fabriquent d'autres Jésus qui ne représentent pas celui que la Bible nous présente. Vous entendrez des enseignements du genre: oh non, Jésus et Christ, c'est différent. Les gens vous disent ça. Ça, c'est ni plus ni moins l'enseignement du nouvel âge. Et vous disent que Christ, il existait comme Dieu. Il est venu entrer dans le corps de Jésus. Et quand Jésus est mort, Christ est retourné. Moi, j'ai déjà entendu ça. C'est des faussetés. Je dois vous... Comment vous me regardez comme ça? J'ai le droit de vous dire la vérité. C'est faux et archi faux. Dieu est devenu bel et bien homme. Qu'on le comprenne, qu'on le comprenne pas. Qu'on l'accepte, qu'on l'accepte pas. Dieu est devenu homme, point à la ligne. Et celui qui est devenu homme, il est mort, effectivement. Et il est ressuscité. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc si nous allons dans l'hypothèse que Christ était différent de ce Jésus-là, alors personne ne nous a sauvés. Personne alors ne nous a sauvés. Parce que celui qui devait mourir, c'est le même qui devait ressusciter. Si Christ est mort, si Jésus est mort et Christ est rentré, alors qui est ressuscité? Dites-nous, il y a un problème. Celui qui est ressuscité, c'était Jésus ou c'était Christ? Et celui qui est monté visiblement au ciel, c'est parce que Jésus, là qu'on dit l'homme, il n'est plus dans la tombe. Si c'était différent, on devait avoir le corps de Jésus toujours en place et dire qu'il est ressuscité. Quelqu'un me comprend? Refusez ces enseignements. Ça n'a rien à voir avec votre foi. Et vous êtes là toujours derrière en train de suivre ces histoires-là. Ça va dévier votre foi. Jean dit, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. Retenez ça. D'abord, il est venu de quelque part, qui est connu. Sa source est connue. Deux, il a mélangé en lui-même, il a porté en lui-même deux natures qui ne se sont pas confondues. Trois, sa vie était contemplable. On pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait marcher avec lui, on pouvait parler avec lui. Et il y a plein de passages comme ça. Ce n'est pas un enseignement que je donne, c'est une introduction. Et la dernière chose, c'est que dans sa nature humaine, il a vaincu le monde comme un homme. Il s'est battu. Il a affronté le péché. Il a affronté les difficultés de ce monde. Et il a vaincu le monde. Et il nous promet aussi que nous aussi, comme lui, nous vaincrons le monde. Je vais le dire un peu plus tard, le 31 décembre. Parce que l'année prochaine, c'est une année de conformité. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. On n'aura pas de confusion. Ce que le Seigneur voudra pour toi au ciel, tu vas vivre ça sur terre. Et tu seras appelé à refléter cette vie-là sur la terre. Parce que c'est une vie invincible. C'est une vie qu'on ne peut ni vaincre ni manipuler. Maintenant voilà, la Bible nous apprend que la parole est devenue homme. Elle a mélangé en lui-même la nature divine et la nature humaine. Et sa vie était contemplable. Vous pouvez avoir des expériences avec cette vie. Et c'est des grandes expériences que les gens ont vécues. Et ensuite, il a vécu et il a vaincu et il est parti. Et il a laissé derrière nous un modèle. Maintenant, la Bible nous apprend que
la vie que Jésus avait, ete bomoi oyo Yesu azalaki na yango comme la parole a été faite chair, kwa liloba ekomaki la sili vie que Jésus avait bomoi oyo Yesu azalaki na yango est à notre disposition. epesameli biso. Et c'est ici où il y a 4 attitudes que nous devons avoir, awa neza na olenge mino oyo esengeli tozala na sur yango lesquelles j'aimerais insister. awa nakobetela yango Donc je sete pouvais dire à quelqu'un qui est ici et qui me voit au loin que c'est maintenant que je commence le message. ndenge na bamoto moko oyo azotala ngai awa Avant, ntango sikaki sikoni na bandima j'étais en teya train d'introduire pour donner le contexte dans lequel je vais mpona koba parler. olenge nini ya makambo Cette nazolobela vie est venue dans le monde bomoi wana eyaki na mokili et nous pouvons la voir. mpe tokoki komona yango La première chose, eloko ya liboso la Bible nous apprend Bible que nous ce n'est apprend pas tout le monde qui l'a accepté. etezali moto nyonso te nde andimaki ye Ce n'est pas tout le monde qui a accepté bato cette nyonso te nde vie. bandimaki bomoi wana Mais quelques-uns l'ont kasi accepté. bamoko bandimaki Ceux qui ont cru en son nom, ba bandimelaki nkombo na ye ils sont devenus enfants de Dieu. bakomaki bana na nzambe En d'autres termes, na maloba mosusu pour recevoir cette vie-là, mpona kozwa bomoi wana vous avez besoin de mpona croire. bosenga ya kondima Parce que si vous ne croyez pas, po ete soki bino bondimi te comme les autres qui disent non, ça ne peut pas être vrai, la parole n'était pas incarnée, donc ce Jésus-là, c'était pas. Si vous ne croyez pas, vous n'avez pas cette vie-là. bozwi bomoi wana te Mais si vous croyez soki bino en lui, bondimi bondimeli vous ye acceptez que ce qu'il est venu faire, c'est pour vous. bondimi ete oyo ayaki kosala Et ezali ce mpo na qu'il a bino fait, vous l'acceptez, vous le prenez dans votre compte. bozwi yango mpenza mpo na La bino Bible dit bibili elobi à ceux qui l'ont reçu, baoyo bandimaki il ye leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. apesi bango bokonzi ya kokoma bana na nzambe Ils ont une origine spirituelle à part l'origine biologique. bazouta nde mpenza na molimo na longola Donc ceux qui l'ont reçu na bao bandimaki ye deviennent enfants de Dieu. bakomi bana na nzambe De la même manière que Christ a partagé l'humanité, mpela moko kristo azalaki lokola moto toi tu participes, tu prends part à la nature ye divine. ozokɔta nini eteni ya bonzambe La nature divine commence à agir en eteni ya toi. bonzambe ekomi kosala kati na yo Tu as la nature biologique et komi na physique. lolenge ya nzoto ya bomoto Tu as aussi boye la nature divine komi na qui lolenge ya agit en bonzambe toi. oyo ezosala kati De na la yo même manière mpela se moko que Christ avait la divinité en lui kristo azalaki na et bonzambe kati na l'humanité ye en mpe lui, bomoto kati na ye et les deux n'ont pas froissé l'un et l'autre. moko na moko ezalaki kotumuna Toi, mosusu tu te as la nature humaine, yo oza na lolenge ya bomoto tu es homme, ozali moto mais tu as part. Tu prends part ozozwa eteni à la nature divine na lolenge ya bonzambe pour que la nature divine façonne ta vie et ton avenir. po ete lolenge ya bonzambe ebongisa bomoi na yo mpe elobi na La yo nature humaine a une fin. lolenge ya bomoto eza na suka moko La nature divine n'a pas de fin. lolenge ya bonzambe eza na suka te Elle doit prendre la relève dans ta vie ekozwa makambo ya lorsque bomoi la na yo nature humaine prend fin, ntango lolenge ya bomoto ekokóma na suka en transformant ton na corps kobongolaka nzoto na yo et en t'amenant, te faisant entrer dans une mpe na éternité komemaka kokosaka yo na seko de na seko joie et de gloire. ya esengo mpe ya À nkembo tous ceux qui l'ont reçu, nous dit le baoyo verset 12, nyonso bazwaki bayambaki ye ceux qui croient en son nom, awa bazondimela nkombo na ye il leur a donné, lui, apesaki bango leur a ye donné apesaki le bango pouvoir de devenir enfants de Dieu. bokonzi ya kokóma Et bana na on nzambe précise, mpe balobi ils malamu ne sont nés babotami ni des hommes, na bato te ni de la volonté des na hommes, mokano ya bato te ni des intentions des hommes. to na makanisi ya bato te Ils sont nés de Dieu. babotami na nzambe Ce que vous devez comprendre ici, oyo esengai bososola awa c'est que votre source ete bisika bino bouti a la capacité de vous contrôler. eza makoki ya kokamba bino Votre source a la capacité de vous bisika bino contrôler. bouti eza makoki ya kokamba bino Si le poisson soki bambisi a été créé à partir de l'eau, bakelamaki uta mai l'eau a l'influence sur le poisson. mai eyebi kokamba bambisi Parce que le poisson a été créé à partir de l'eau. po ete bambisi bakelamaki uta mai Si toi tu as une nouvelle vie soki oza na bomoi ya sika qui dépend de Dieu, oyo ezotalela nzambe Dieu contrôlera cette vie-là. nzambe akokamba bomoi Aucune wana personne n'a le pouvoir sur moto ce que moko aza Dieu na peut bokonzi contrôler. bifo likolo oyo nzambe Parce que ça azokamba vient de lui, po ete euti na c'est ye lui qui en est l'origine Ye et nde c'est azokamba lui bisi na qui doit yango. contrôler Ye nde ça. esengeli akamba C'est yango. pourquoi, Tala dès que tina. tu deviens enfant de wana yo okomi mwana na nzambe Dieu devient ton berger, nzambe akomi tu mobateli na deviens la yo brebis okomi et tu mpate ne manqueras Pe de okozanga rien. ka Dans la eloko vallée te. de l'ombre de la mort, Na il te libula soutient. luboko kufa Il simbi yo. marchera avec toi. Akotambola elongo Il na yo. s'identifiera comme ton responsable. akomitasa lokola oyo azomema mokumba na yo
Bien-aimé, l'origine humaine peut disparaître. lolenge akouta bomoto ko ikolimwa. C'est la même chose. Eza C'est sendenge pourquoi moko. Tala nos tina. parents nous protègent. Na biso babatela Nous na sommes biso. sortis d'eux. Je vous ai Touti na dit que bango. l'origine va contrôler. Nalobi ete Vous êtes biso touti contrôlés kokamba par biso. l'origine. Les parents peuvent nous contrôler, Bakoti bakoki kokamba biso. peuvent nous bénir, Bakoki kopambola ils biso. peuvent nous maudire aussi, Bakoki kolakela biso pe mabe. ils peuvent nous abandonner. Pe kosundola biso. Ça, c'est la réalité physique. Wana lolenge makambo ya bomoto. Mais la réalité spirituelle, Kosala molimo. c'est que celui-là ne sommeille ni ne dort. Ete o wana lala Il kati ya ne nous limbaka te. abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Akotikaka biso te. Donc, par la foi, Na bona nzela ya kondima. nous avons cette vie-là. Toza na bomo Donc, wana. notre première Na responsabilité, bomokumba na biso ya yambo. c'est d'accueillir la parole. Zani ya koyamba liloba. Celle qui était à l'origine, O ezalaka na ebandeli. celle par qui tout existe, Oh, na ziyana de nyonso l'accueillir ezali. par la foi Koyamba ina nzela et ya de kondimi. vivre la foi dans la parole. Pe kobika bondimi na kati ya liloba. Dans Hébreux chapitre 11, le Na verset Bible 3, moka zomi na moko molongo ya misato. il est écrit, Ekomami. c'est par la foi Eza nzela ya kondima. que nous comprenons Nde tozososola. que l'univers que nous voyons Ete mokili oyo tozomona. a été organisé, harmonieusement organisé par la Okisaki yango parole. penza na lolenge malamu na lioba. De cette manière-là, Na lolenge le wana. monde visible Mokili oyo tozomona. tire son origine du monde invisible. Ezouta nde na mokili oyo tozomona C'est la te. foi Eza nde bondimi. qui comprend qu'il y a quelque chose d'invisible qui peut être à l'origine de quelque chose de visible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu as la foi, Soko oza na kondima. tu croiras toujours que ce que je vois Okondima kaka oyo nazomona. peut être influencé par ce que je ne vois pas. Ekoki kotindikama na oyo nga nazomona te. Pour que ce que je ne vois pas Po ete oyo nga nazomona te. influence ce que je vois, Etindika oyo nazomona. je dois croire. Esengeli na ndima. Si je crois aux meurtrissures de Christ, Soki na ndima ye mapipi ya la Kristo. maladie que je vois ici Bokono peut nazomona. être vaincue par les Ekoki meurtrissures kolongama que je na ne vois pas. mapipi oyo nazomona te. Si je crois en la bénédiction Soki na de ndima ye Dieu, lipamboli ya la Nzambe. malédiction que je vis ici va être noyée par cette bénédiction-là. Parce que la Bible me dit que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Cette parole que la Bible déclare, tu ne la vois pas. Elle est où? La Bible te dit tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est venu comment et c'est comment? La Bible te présente une réalité que tu ne vois pas, mais par la foi, tu crois en cela pour importer ça et vivre ça dans le monde physique. Et Jésus a dit que lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu ça et vous verrez ça se réaliser dans le monde matériel. Donc désormais, je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin de recevoir la parole de Dieu sur laquelle je dois baser ma foi afin de vivre ce que la parole me promet. C'est très important parce qu'il est écrit que le juste, il vivra par la foi. Et les gens pensent que le juste vivra par la foi. C'est quelqu'un qui n'a rien, ni maison, ni argent, il vit. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est rien, c'est faux même. Ce qui est vrai, c'est que le juste, il sait qu'il y a des choses qui existent que je ne vois pas. Et je suis obligé de prendre ce que je ne vois pas et amener ça sur le terrain et vivre ça réellement. C'est celui-là le juste. Il ne meurt pas de faim. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui pourvoit, il saisit ça et il suit le chemin. Deuxième réalité. La première altitude, c'est l'altitude de la foi. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom. La deuxième chose que nous devons appliquer dans notre vie, ce que j'appelle l'exercice de contemplation. Dieu nous a enseigné la contemplation. Dans Matthieu plutôt, Matthieu chapitre 6.
La contemplation peut jouer deux rôles dans notre vie. La contemplation peut inspirer notre foi. Et la contemplation peut avoir comme rôle de nous transformer à l'image de Christ. La deuxième partie, c'est ça que nous allons voir à l'année qui vient. Mais j'aimerais lire ces deux passages. Matthieu chapitre 6, verset 26. Observez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que eux? Quelqu'un peut dire, j'ai plus de valeur qu'un oiseau. Et si Dieu prend soin d'un oiseau, il peut aussi prendre soin de moi. C'est l'exercice de la contemplation. De regarder la création. Et de tirer de la création une source d'inspiration pour ta propre foi. La création que Dieu met devant nous nous enseigne. Nous enseigne de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu est capable. Et Jésus a utilisé cette recommandation pour apprendre aux disciples. Regardez bien les oiseaux, observez les oiseaux. Contemplez la grâce de Dieu au travers des oiseaux. Il dit, regardez les arbres des champs. Ils n'ont pas un couturier. Elles n'ont pas de couturier, mais elles sont très bien habillées. Il dit même Salomon dans sa gloire n'était pas autant habillé que les arbres que Dieu n'a pas touché mais qu'il a créé par sa parole. Donc ta vie peut devenir magnifique parce que celui qui la prépare c'est Dieu. Et tu dois contempler ses œuvres pour commencer à te laisser inspirer dans ta foi. Utilise la création, la contemplation dans la création pour tirer une inspiration dans ta foi. Un jour, je prenais un vol, je ne sais pas où. Et puis le Seigneur me fait comprendre. Regarde cet avion. Il peut voler à 1000 km à l'heure. Des fois, je regarde l'écran, 800 km, 900 km à l'heure. Mais au sol, il se fait pousser. Il ne peut pas se déplacer de lui-même là où il a parqué. Il y a un petit rien qui le pousse. Et celui qui le pousse ne peut pas faire 100 km à l'heure. Mais il est dans le plan de pousser quelqu'un. La vitesse de ta vie ne dépendra pas de comment tu démarres ta vie. Tu démarreras ta vie calmement, lentement. Ça peut prendre une année, 2 années. On est en train de te pousser sur le tarmac. Tu es en train de chauffer le moteur. Mais quand Dieu va t'ouvrir le passage et que tu vas prendre l'altitude, je dis à quelqu'un, on te cherchera, on ne te trouvera pas. Il faut des radars pour te voir à quelle vitesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a préparé un avenir glorieux pour toi. Et cet avenir est en Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ, il a une qualité de vie qui file à plusieurs kilomètres à l'heure. Parce que là où il est, il y a la lumière. Là où il est, il y a la victoire. Là où il y a tout. Deuxième chose, je disais, 2 natures sont maintenant en toi. 2 natures sont en toi. Et ce que la Bible te demande de faire. Je parlais de la contemplation. Je rentre d'abord dans le deuxième contemplation. Nous allons parler de ça un peu plus tard. C'est 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il est écrit, et nous tous qui, les visages découverts,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image d'une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand nous regardons ce qui est physique dans le monde, notre foi augmente. Mais quand nous contemplons Christ, nous devenons comme lui. Nous devenons comme lui. Quand nous contemplons comment il a travaillé, comment il a vaincu le diable, comment il a défié les ennemis, comment il a fait. Quand tu le contemples, tu veux devenir comme lui. Toutes les images de Christ que tu importes en toi, le Saint-Esprit te prépare pour que toi aussi tu deviennes. Ça, c'est un exercice que nous ferons parce que c'est une année de conformité. Nous devons devenir comme lui et nous allons apprendre comment nous exercer à contempler le Seigneur et être transformés à son image. Mais ce que vous devez savoir, premièrement, nous avons la foi qui nous permet de nous attacher à la source. Deuxièmement, nous avons besoin de contempler ce que Dieu a créé et de le contempler lui-même, de contempler Dieu lui-même et de le contempler dans sa création pour renforcer notre foi et pour faire de sorte que nous puissions posséder la vie que Christ avait en nous-mêmes. L'exercice de la contemplation de Dieu nous permet de ressembler à Christ. Et l'exercice de contempler Dieu dans sa création inspire notre foi pour que nous puissions comprendre qu'il est possible que nous aussi nous passions par certaines choses et que ce Dieu-là puisse prendre soin de nous. La troisième attitude est une attitude de la marche selon l'esprit. De marcher selon l'esprit. Parce que nous avons deux natures en nous qui sont en train de se battre. Deux natures. La première, sa source est charnelle et nous apporte des problèmes. Vous connaissez Galates chapitre 5 qui nous parle à partir du verset 19 jusqu'à 22. Les œuvres de la chair, c'est ceci, cela. Et c'est opposé pour que nous ne puissions pas faire la volonté de Dieu. Ces deux natures sont là. La nature qui va vers l'extinction et la nature qui va vers l'éternité. La nature physique qui va se terminer quelque part et la nature spirituelle avec laquelle nous allons continuer. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit, d'adopter l'obéissance à l'Esprit de Dieu pour que nous ne puissions pas marcher selon la chair. J'aimerais ici donner un exemple qui n'est pas tellement lié à ce que je dis, mais pour illustrer ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 8, versets 24 à 26. Matthieu chapitre 8, versets 24 à 26. Je vais prendre ce texte-là comme une illustration. Le verset 24 de Matthieu, je croyais que le frère allait mettre ça et j'étais en train d'attendre. Voilà. Il est écrit tout à coup, une grande tempête s'éleva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Le verbe qui m'intéresse ici, c'est le même verbe que la Bible utilise, que la parole est
devenu chair. C'est-à-dire que la chair a pour origine la parole. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y avait une source qui a provoqué que la parole devienne chair. Ici, c'est le même verbe. Il dit que la tempête est venue de l'eau. L'eau a produit la tempête. Et regardez l'eau qui produit la tempête. Et la tempête affecte l'environnement. Mais là aussi se trouve la barque dans laquelle Jésus se trouve. Vous comprenez? La barque, c'est la barque que j'utilise comme ta vie aujourd'hui. Dans ta barque, il y a Jésus. Mais ta vie est environnée des problèmes qui peuvent arriver. La barque elle-même, elle circule sur l'eau et elle est vulnérable. Comme ton corps est dans le monde et est affecté par les problèmes. Mais la suite dit quoi? Le verset 25 et 26 dit: les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en criant: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Et le verset qui suit, et c'est là où nous voyons une autre source qui vient détruire ce qu'une autre source avait produit. Il est écrit: pourquoi avez-vous si peu si peur? Leur dit-il, votre foi est bien petite. Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et au lac. Ici, on voit Jésus comme la source de la solution. Le lac comme la source du problème. Et Jésus comme la source de la solution. Si nous croyons, nous marchons selon l'Esprit, il nous dotera des capacités de dompter et de dominer tout ce que le monde est en train de faire. Il y a en toi quelqu'un, même s'il dort, quand il se réveille, il est la source de solution, il est la source de salut, il est la source de délivrance, il est la source de la victoire, il est la source de ton succès. Il suffit de le secouer un peu entre guillemets, c'est-à-dire de l'invoquer, de l'implorer, de l'appeler. Il agira parce qu'il est en toi et il ne va jamais t'abandonner. Les vagues peuvent venir et l'eau entrer en toi. Tu peux commencer à subir les attaques et les problèmes de ce monde-là. Lui-même, Jésus était mouillé par l'eau. Mais lorsqu'il se lève, ses ennemis sont obligés de disperser. Je ne sais pas qui t'a mouillé avec des problèmes, avec la haine, avec des attaques. Mais je connais quelqu'un qui vit en toi, qui va se lever par la prière que tu vas lui adresser. Ah, là, je suis sorti de l'enseignement, je suis obligé de bénir la vie de quelqu'un. Le Seigneur se lèvera de ta barque parce qu'il est encore là. Même il semble endormi, il est sommeil d'une dort. Il se lèvera, il parlera, il agira, il interviendra. Qu'il en soit ainsi. Donc, dans ce passage, nous voyons que marcher selon l'Esprit, selon la parole de Dieu, dans la foi en Christ, permettra que nous puissions écraser les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Il dit: je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir nous est apporté par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 13 à 14, on dit: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
désirs de la chair parce que les désirs de la chair c'est la mort. Les désirs de l'esprit c'est la vie. Que l'esprit te donne la victoire. Lorsque tes deux natures se battent, l'une dit ah moi je pense que j'ai la malchance. L'autre dit moi j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors moi je ne veux pas écouter ma nature humaine. Je veux écouter cette nature spirituelle que Dieu m'a donnée pour que je vive selon l'esprit, que je vive, je marche selon l'esprit et que je vive dans la foi et que je contemple les merveilles de celui-là qui m'a créé à son image et qui m'a recréé en Jésus-Christ avec un quota de bonnes œuvres que je dois appliquer. La foi dans cette parole incarnée, la contemplation. Même pendant qu'il était bébé, les gens sont venus le contemplant en lâchant des cadeaux. Il y en a même un qui l'a pris. Il a contemplé. Il a dit maintenant je peux mourir. Maintenant je peux mourir. Parce que j'ai vu. Ce que j'ai vu ici, c'est le résultat de mes prières. Donc je peux maintenant partir. J'ai pris que 2022 tu contemples Christ dans ta vie. Tu le contemples. Et je sais que ça va arriver. Et nous allons en parler le 31. Parce que je vous donne déjà l'allure de ce que sera cette année. Alors la quatrième chose, la quatrième attitude, c'est l'attitude de la proclamation. Ça devient le service que nous devons rendre. La proclamation. Pourquoi la proclamation? Parce que Christ nous a donné la victoire. 3 passages pour terminer. Le premier dans Jean chapitre 16 verset 33. Il est écrit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir bien d'affliction. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Le premier message, la première proclamation que nous avons à faire, c'est l'affirmation de notre identité dans le monde vis-à-vis de tout ce qui nous arrive. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme il a vaincu les difficultés, moi aussi je vais vaincre ça. C'est notre premier langage. Il a dit, moi j'ai eu des tribulations, j'ai vaincu. Donc quand tribulation vient, victoire vient aussi. Quand tribulation arrive, victoire vient aussi. Là je parle comme des West Africains. Quand tribulation vient, victoire vient. Amen. Mais c'est plus simple. J'aime ce français. Pas trop de complications. Quand tribulation vient, quoi aussi vient? Victoire vient. Simple. Vous aurez des tribulations. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué en disant, vous allez vaincre. Donc il faut l'entièreté de la parole. Il y a des gens, dès qu'il est troublé, Dieu avait dit, hein, nous allons passer par des troubles. Hein, c'est toujours normal. Et puis on laisse là. Non. La victoire, tu ne dois pas rester à ce niveau-là. Même en dernière minute, Dieu peut te donner la victoire. Je proclame ça dans la vie de quelqu'un. La première chose, c'est d'affirmer que nous n'avons plus besoin de souffrir entre les mains du diable qui nous avait dominés. Nous sommes libres. La deuxième chose, c'est celle que lui-même nous a promise dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais auprès de Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Écoute, ici il précise. C'est vous qui demandez et c'est lui qui fait. Cela veut dire il est à l'origine de ton exaucement. Toi tu demandes et celui qui te donne, c'est celui à qui tu demandes. Il va faire quelque chose pour toi en réponse à ta prière. Voilà pourquoi nous avons besoin de proclamer notre identité, de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. La première proclamation est vis-à-vis de l'affirmation de notre identité. La deuxième proclamation est notre service dans le monde pour gagner ceux qui sont dans le monde, pour faire l'œuvre de Christ qui est l'œuvre du salut de monde. Et la troisième chose, c'est celle de garder notre communion avec Dieu par une vie de prière qui permet que lorsque nous avons des difficultés, nous nous adressions à lui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son trône. Nous en avons parlé hier. Aujourd'hui, nous voyons l'aspect de la parole qui était au commencement, qui devient homme. Elle établit une origine et la réalisation. Au départ, la parole, ensuite un être humain. Il apporte deux natures en lui-même qui ne se confondent pas. Et il vient apporter une dimension de la gloire. De la gloire de Dieu qui doit être contemplée et qui doit être vécue. Et nous entrons dans une phase de la foi. Avant, avec ma chair, je vivais par mes sens physiques. Maintenant, je vis par la foi. Je saisis la vie de Christ par la foi. Je vis avec deux natures qui peuvent être comme contradictoires. Mais moi, j'ai choisi la nature divine. C'est que l'esprit me souffle. Et je suis appelé à contempler Dieu dans ce qu'il est. Il m'a donné plusieurs noms qu'il porte. Il a envoyé son fils pour que je voie même dans cet être humain ce que Dieu est capable de faire. Jésus lui-même en tant qu'homme, Jésus en tant qu'homme, il disait aux disciples, cette histoire est arrivée pour que les gens voient ce que Dieu est capable de faire au travers d'un homme. Et il guérissait les malades. Et il dit ce qu'il a fait, nous aussi nous pouvons le faire. En 2022, les gens seront en mesure de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants. Et ces candidats sont ici, je n'anticipe rien. Mais quelque chose va arriver pour que les gens voient ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Mais choisissez de marcher selon l'esprit, de marcher selon l'esprit et de proclamer votre identité devant le monde, votre identité devant les difficultés de la chair et votre relation avec Dieu pour qu'il vous vienne en aide chaque fois que vous aurez des problèmes. Alors, l'incarnation nous a appris toutes ces choses-là, mais ça nous laisse avec le devoir de croire, de contempler, de proclamer et de vivre
la grâce de Dieu dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Pour le cœur de ceux qui l'ont entendu, dans la vie de ceux qui nous ont suivis au loin, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Je remercie toujours ceux qui ont l'habitude de m'écrire après pour dire: nous sommes en Belgique, nous sommes au Canada, nous sommes à tel endroit, nous avons suivi. Que Dieu vous bénisse, même ici à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer pendant cette semaine, mais je vais vous demander de vous tenir debout pour dire à Dieu: ta vie, la vie en Christ, doit devenir une réalité dans ma vie, afin que je cesse de fournir mes propres efforts, mais que je brille de la lumière de Christ qui vit en moi. Je le sens en train de se réveiller. Il y a encore des secousses dans ta barque. Le vent souffle encore. Mais avant le 31, il va se lever. Il va parler au morceau de 2021 qui est resté là. Il va parler à ça. Et il va parler à ta vie. Et il va déclarer des choses pour mettre fin à toutes les tracasseries spirituelles par lesquelles tu passes. J'ai reçu le devoir, le mandat de bénir quelqu'un aujourd'hui, en proclamant le calme devant toute tempête qui serait en train d'agiter votre vie. Parce que nous sommes vers la fin, Il va se lever le dernier et parlera au calme, afin que tu te réjouisses entrant en 2002 avec des chants de louange. Élevons nos voix et remercions le Seigneur, qui a ainsi décidé de venir vivre en nous et de nous apporter une qualité de vie que nous n'avions pas. Père de gloire, ta parole nous déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regarde ceux qui croient en ton nom. Ils ne seraient pas ici s'ils ne croyaient pas en ton nom. Ils n'auraient pas dépensé 52 semaines en te visitant ici, 40 jours en venant te chercher, t'adorer, te louer, danser devant ta face. Ils ont cru en toi. Ils ont le droit d'obtenir de toi la bénédiction, l'accompagnement, la force et toutes sortes de secours dans leurs besoins. Merci pour ta parole. Que tu nous aides à vivre la conformité à ta volonté et à progresser jusqu'à te ressembler totalement. Merci parce que tu es devenu homme pour que nous soyons participants de la nature divine par le moyen de la toute-puissance que tu nous as donnée et de la parole, les promesses précieuses que tu as mises à notre disposition. Bénis tes enfants et bénis cette parole dans nos cœurs. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Amen.